Bonjour à tous, je m'appelle Sophia et je viens vous parler aujourd'hui de la nouvelle lunaison. Ce sera donc la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Cela se passe donc dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et ensuite, bien sûr, je vais vous en parler aussi des principales énergies pour la période du 5 au 19 juin. La nouvelle lune aura lieu le 5 juin à 5 h du matin, heure de Paris, à 14 degrés du signe du Gémeaux. Donc vous l'avez compris, elle sera plus fortement ressentie par les signes mutables, surtout si vous avez des astres ou points personnels, comme par exemple la Lune, le Soleil bien sûr, ou l'ascendant, au milieu de ces mêmes signes, c'est-à-dire dans le deuxième décan, du Sagittaire, du Gémeaux, de la Vierge et du Poisson. L'énergie mutable dont tous les astrologues parlent depuis le début de l'année sera à son apogée à cette nouvelle lune. Si vous suivez mes vidéos, vous m'avez déjà entendu parler beaucoup du besoin cette année pour nous tous de plus de flexibilité, du changement qu'il va y avoir, de la nécessité d'adaptation à ce changement et tout ce que cela nous demande cette année. Donc nous voici portés par cette nouvelle lune, par ce commencement d'un nouveau cycle en tenant compte de cette énergie-là. Cette énergie qui ne peut plus être différée ou ignorée, sous peine de nous retrouver à chaque fois en train de taper sur les mêmes obstacles, sur les mêmes vibrations que nous avons tant de fois refoulées et que cela soit bien sûr au niveau personnel, au collectif, c'est pareil. Ce qu'il y a à l'intérieur s'exprime dans l'extérieur. Et on le voit bien en ce moment, car tout est vraiment en train de bouger, du temps qui fait aux mouvements sociaux en France, mais aussi partout dans le monde. Nous voyons bien qu'il y a une accélération d'un trop-plein qui déborde, parce qu'il faut qu'il y ait changement. Nouvelle lune dans le signe des Gémeaux est une nouvelle lune de prise de conscience. Le Gémeaux est un signe d'air, qui bouge, communique, s'exprime, apprend, et le tout inspiré par le besoin d'insuffler un nouveau rythme. Donc quand nous sommes dans une énergie d'air, et qui plus est maintenant portée encore plus par cette croix mutable, avec des planètes sociales, Jupiter et Saturne, et puis une planète transpersonnelle, Neptune. Donc c'est une figure géométrique qui ne va pas revenir de sitôt dans cette même configuration. Et donc il y a des choses à intégrer et nous ne pouvons pas rester longtemps accrochés à ce que nous connaissons, à ce qui a déjà... et d'ailleurs ça a déjà commencé à s'écrouler depuis quelque temps, à changer, à se modifier. Donc soit nous sommes prêts à intégrer de nouvelles données, et à transformer ce qui peut encore l'être. Ou alors, il nous faut aussi apprendre à laisser partir. L'énergie des signes mutables, c'est l'énergie de la fin de chaque saison. Vous savez, juste avant d'entrer dans la prochaine, il y a toujours ce petit moment d'instabilité. On ne sait pas si on est encore dans celle qui se termine ou déjà dans celle qui arrive. Et donc tout ça pour dire que cette énergie-là, cette énergie des signes mutables, est la véritable énergie qui nous permet de travailler sur notre confiance. Car la confiance ne peut pas être assimilée quand nous sommes sûrs que tout va marcher. Ça, c'est juste une confirmation. Pour vous donner juste un exemple, beaucoup de personnes pensent que comprendre l'astrologie est un moyen d'avoir un contrôle sur leur vie. Et je peux vous en assurer que comprendre véritablement l'astrologie est au contraire le plus puissant outil de lâcher prise et de confiance en soi et en l'univers. C'est vraiment entrer avec son cœur et avec son mental dans des cycles qui apportent du sens, c'est vrai, des cycles qui font renaître aussi une connexion à l'univers qui était autrefois perdue. Mais tout ça en acceptant d'entrer dans des mouvements vibratoires, archétypales de ces planètes. Mais cela ne va en aucun cas assurer un résultat.
Et c'est de cela qu'il s'agit. Nous voulons toujours les choses d'une certaine manière. Mais il serait bon aussi de méditer sur le fait que parfois cette manière-là que l'on souhaite n'est pas exactement celle qu'il nous faut. Et c'est pour cela que nous ne devons jamais oublier que nous co-créons avec ces énergies. Avoir confiance en soi, avoir confiance que le chemin qui est le nôtre est et sera le bon, et cela malgré le résultat. Tout est expérience. Et au-delà du savoir, Gémeaux, il nous faut ensuite faire cohabiter le savoir avec l'expérience, le Sagittaire. À cette nouvelle lune, nous allons avoir aussi Vénus qui va être en parfaite conjonction à la Lune et au Soleil. On ne la voit pas, elle est en ce moment derrière le Soleil, elle est dans la lumière vibratoire, aveuglante et brûlante du Soleil. Et tout ceci nous parle de commencement ou recommencement dans la manière où nous entrons et vivons nos valeurs et nos relations. Celles que l'on a avec soi-même tout d'abord, et puis celles que l'on a et que l'on attend d'avoir. Et puis il y a ça aussi, il y a un monde qui nous sépare de celles que l'on a et celles que l'on souhaiterait avoir. Et parfois, il y a certains moments où elles s'entrecroisent et nous permettent de vivre de merveilleux moments où la connexion paraît limpide et pleine de grâce, mais le reste du temps, nous devrions aussi comprendre qu'il y a un vaste monde qui sépare les besoins de notre petit moi et il nous sépare donc d'apprécier les relations pour ce qu'elles sont, car nous sommes la plupart du temps dans une attente qui est idéalisée. Cette nouvelle lune voit Vénus en carré à Jupiter et à Neptune, et puis en opposition à Saturne. Donc autant dire que le moment pour comprendre que l'on ne peut pas tout avoir exactement de la manière imaginée est arrivé. Mais aussi que l'on peut s'en rapprocher si on arrive à identifier les demandes du moi et à les faire cohabiter avec les demandes qui viennent des relations elles-mêmes. Quand c'est une relation entre soi et soi, nous en avons plein pouvoir. Quand c'est une relation dans laquelle on se projette dans un autre que soi, c'est toujours un exercice qui ne peut pas être fait que par l'un des protagonistes de cette histoire. Ça, c'est vrai. Mais par contre, la transformation ne peut être mise en route que par celui qui a pris conscience, qui a pris véritablement conscience de la nécessité de ce changement-là. Donc cela veut dire que, pour donner un exemple, si dans une de vos relations, amoureuses, professionnelles, familiales ou amicales, peu importe, vous savez que la transformation, vous ressentez que la transformation va venir ou doit venir, n'attendez pas que l'autre initie à votre place. Soyez le changement que vous souhaitez voir dans la relation. Et l'autre suivra et finira par prendre conscience et changer son comportement. Si l'autre ne suit pas, c'est que la fin d'un chapitre est aussi arrivée. Et ça aussi, il faut être conscient de ça. Il y a une période où on peut encore transformer, et puis il y a une période où il n'y a plus rien à transformer. Tout a déjà été donné. Vous savez, Mars est à nouveau en Scorpion, depuis le 28 mai. Donc il refait maintenant le même trajet déjà emprunté par Saturne sur ces mêmes degrés fin 2014 et puis à nouveau à l'été dernier. Donc Mars en Scorpion vient terminer le travail commencé par Saturne à ces moments-là. Donc c'est en Scorpion. Donc soit il y a une transformation, soit il y a une fin. Donc regardez un peu en arrière. Surtout si vous avez des planètes personnelles à la fin du Scorpion, comme moi, mais aussi à la fin du Taureau, du Lion ou du Verseau. Donc réfléchissez sur ce qui s'est passé dans vos vies physiques, mais aussi dans vos vies émotionnelles, fin 2014 ou à l'été 2015. Et écoutez ce que cette croix mutable maintenant, est-ce que Mars en Scorpion, en ce moment aussi, sont en train de vous pousser à comprendre, sont en train de vous dire
là où il y a un changement qui doit se prononcer. Donc Mars est en train de vous amener à réfléchir à cette transformation ou à cette fin pour qu'une nouvelle direction puisse surgir en deuxième partie de l'année. Une grande croix est une figure géométrique puissante, très dynamique, qui nous affecte tous, car elle a des ramifications partout, et comme celle-ci est d'énergie mutable, elle nous amène à bouger, à sortir d'un espace-temps pour rentrer dans un autre. Mais bien sûr, c'est instable. C'est une énergie qui veut que l'on ne stagne pas, qui veut que l'on trouve des solutions ou que l'on se sépare de ce qui ne marche plus. Bien sûr, c'est aussi une énergie qui peut nous faire tourner en rond, nous amener à nous disperser, à prendre plusieurs chemins. Comme toujours, nous sommes tous amenés à expérimenter les polarités de chaque chose. Donc on va les vivre, ne serait-ce qu'à un petit degré. Ensuite, il faut choisir où nous voulons rester. Si on n'accepte pas que tout doit bouger, si on préfère se plaindre au lieu de regarder les possibilités autour, on va se sentir forcément malmené par la vie. La solution pour ce type de situation est toujours là où il y a Saturne. Et encore plus maintenant, car Neptune, qui est une planète qui nous parle d'idéal, est très importante dans cette croix mutable et peut parfois nous emporter dans ces vagues. Donc là où il y a Saturne en transit en ce moment dans votre thème, il y a une structuration à faire pour que l'idéal et le rêve neptunien deviennent source d'épanouissement et non pas d'insatisfaction et de débordement émotionnel. Donc c'est-à-dire que quand le sentiment de vide, d'ennui ou de lassitude crée un chaos intérieur ou extérieur, comme nous pouvons le voir d'ailleurs dans la société en ce moment par exemple, donc il faut le regarder ce chaos pour ce qu'il est, c'est-à-dire source de créativité. Si vous le regardez uniquement comme un gros sac plein de cailloux qui ne vaut rien, qui est lourd, que vous tremballez avec vous, c'est sûr que rien de nouveau ou aucun élan viendra de ça. Jupiter est en Vierge et c'est plus simple de ne voir que le visible, de voir uniquement ce qui ne va pas, de voir la critique au lieu de proposer des choses pour créer à partir du chaos, pour sortir de la confusion. Nous sommes dans une crise de transition qui a commencé déjà il y a quelques années et qui a surtout été forte après le carré entre Pluton et Uranus. Et puis à l'époque, il y avait aussi une grande croix cardinale. Et une transition implique toujours un passage, c'est une traversée. Et ça implique aussi une adaptation. Donc nous sommes dans un monde fait de matière, nos corps sont de la matière. Donc il faut se mettre en mouvement pour faire cette traversée. Et cela va donc impliquer, comme je l'ai dit, forcément un effort et un temps d'inconfort. Chercher des coupables et responsables à notre souffrance autre que nous, c'est un type de fuite. C'est un type de fuite à la responsabilité à laquelle nous avons commencé à être éveillés il y a de ça quelques années et que chacun de nous devra endosser. C'est-à-dire la responsabilité de se changer soi-même pour changer le monde autour de soi. Donc les énergies archétypales auxquelles nous sommes maintenant sensibles semblent parfois incompatibles. Et nous avons le sentiment d'être un peu tiraillés de tous les côtés, sans savoir où aller, que faire. Regardez, par exemple, Saturne nous apprend à édifier des protections. Neptune les dissout. Et Jupiter nous amène à augmenter soit l'un, soit l'autre de ces processus. Saturne en Sagittaire cherche à donner une forme à partir de plusieurs vérités. Neptune en Poisson efface et nous uniformise. Jupiter en Vierge nous fait découvrir la joie dans le présent. Mais est-ce qu'on la regarde vraiment? Saturne en Sagittaire nous met face au changement. Neptune en Poisson nous incite à fuir le changement.
Jupiter en Vierge nous amène à critiquer l'un et à vouloir l'autre. Saturne nous responsabilise, Neptune nous victimise. Jupiter nous pousse à expérimenter plus de l'un ou de l'autre. Saturne nous contraint, Neptune nous rend notre totalité et Jupiter nous grandit. Saturne organise notre place dans la société, Neptune nous connecte à notre spiritualité et Jupiter reformule les lois. Donc comme vous pouvez voir, il y a deux énergies à première vue conflictuelles, mais si nous allons au-delà de la première impression, nous verrons qu'en fait, il y a une complémentarité. Ensuite, il y a cette autre énergie, Jupiter, qui accroît et nous amène à nous focaliser sur ce que l'on vit au quotidien, ce que l'on voit. C'est pour ça que je rencontre en ce moment beaucoup de personnes, parmi mes clients, mais aussi mes amis, mes connaissances, qui sont en train d'entrer dans une construction, mais qui passera tout d'abord par une dissolution. Et parce qu'elles se focalisent beaucoup sur ce qu'elles sont en train de perdre, ne voient pas ce qu'elles sont en train de gagner. Donc, il y a une souffrance, et c'est tout à fait compréhensible, mais il faut envisager et regarder la vie comme un apprentissage. Il y a donc une acceptation quotidienne qui va prendre son temps. Donc il est bon d'enlacer le juste milieu de ces énergies qui semblent a priori contradictoires mais qui ne le sont pas. Et en ce moment, c'est vraiment un bon moment pour être observateur de ça. Mars est rétrograde en Scorpion, donc il y a beaucoup de rage, de colère, d'impatience et qui viennent à la surface de ceux qui se laissent contrôler par leur état émotionnel. Mais nous pouvons, si nous le voulons, être observateurs de ces énergies en nous et apprendre à les écouter et à les diriger au mieux, au lieu de vouloir s'en débarrasser de n'importe quelle manière, d'une manière anarchique en fait. Donc appréhender notre état émotionnel pour ne pas vivre dans un état de peur en continu est aussi l'une des grandes leçons de cette croix mutable et qui va beaucoup nous servir pour les temps à venir. Le 9 juin, Mercure et Mars s'opposent dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc ce qui a été retravaillé, réfléchi concernant les ressources ou encore notre système de valeurs durant la rétrogradation de Mercure en Taureau le mois dernier, donc cela peut maintenant trouver une culmination ou un éclairage si on intègre qu'un détachement ou qu'une transformation encore est nécessaire pour la suite du chemin d'action. Donc vous serez plus concerné par ceci si vous avez des planètes personnelles entre 24 et 27 degrés des signes fixes, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau. Entre le 12 et le 14 juin, Vénus et le Soleil dialoguent en harmonie avec Uranus, qui se trouve bien sûr encore en Bélier. Donc voilà des énergies mutables qui se mélangent déjà avec les énergies des signes cardinaux. C'est l'énergie du changement qui commence déjà à trouver peut-être une possible voie d'initiation, une dynamique pour extérioriser ce changement qui est resté intériorisé et que l'on a ressenti, que l'on ressent encore. Donc cela pourra venir de lieux, de conversations ou de réalités différentes que la nôtre, ou peut-être d'un besoin d'indépendance qui a été ressenti et qui peut maintenant trouver un certain équilibre à l'intérieur comme à l'extérieur. Et vous serez plus concerné si vous avez des planètes personnelles entre 21 et 24 degrés du Bélier ou du Gémeaux. Et puis le 18 juin encore, Vénus entre dans le signe du Cancer, où elle va rester quelques semaines, et donc il va s'agir maintenant, dans les semaines à venir, d'entrer en contact avec notre centre émotionnel et d'entrer en gestation de nouveaux projets, peut-être même de nouvelles relations, de nouvelles formes de création, et de trouver ainsi de nouvelles façons de se nourrir émotionnellement soi-même, mais aussi ceux
qui nous sont proches et qui comptent. Et le tout en essayant de faire la paix avec le passé. Le 18 encore, nous allons avoir le deuxième carré exact entre Saturne et Neptune. C'est le deuxième de 3 dialogues. Le premier, c'était l'année dernière, au mois de novembre. Et le dernier, ce sera en septembre. Et donc, nous allons maintenant être pendant presque tout le mois de juin, mais aussi presque tout le mois de juillet, dans une période où nous allons être amenés à intégrer de nouveau des expériences de vie qui vont nous faire apprendre beaucoup plus sur des concepts tels que concret, abstrait, réalité, illusion, matière, âme, vérité, mensonge, lourd, léger, sécurité, insécurité. Donc, il s'agit encore une fois d'être observateur de ces émotions, ça serait fortement recommandé, pour ne pas se laisser aller dans le désenchantement que cela peut parfois provoquer en soi. Essayer de mettre en place aussi des barrières flexibles et modulables en faisant face à ce qui vient. La meilleure manière, ce serait peut-être d'arriver à intégrer la fluidité, une créativité, une spiritualité, une flexibilité, un détachement et surtout un lâcher-prise. Mais aussi être vraiment conscient des demandes que nous faisons et qui dépassent parfois l'espace vital des autres. Ou alors être conscient du même type de demandes qui viennent à nous et y mettre quelques limites. Parce que c'est de cela dont il s'agit aussi. Cette grande croix mutable, ce carré entre Neptune et Saturne. Nous pouvons maintenant ressentir que là où il n'y avait autrefois pas de barrière, il va falloir en mettre. Et là où il y en avait trop de barrières, il va falloir en dissoudre certaines. Parce qu'il y a quelque chose à laisser partir au milieu de cette nouvelle manifestation qui veut émerger. Sinon, nous pouvons nous fatiguer inutilement et cela même physiquement. Donc si l'énergie de construction de Saturne se perd dans l'océan vaste de Neptune, il y a une fuite d'énergie, au propre comme au figuré. Donc c'est comme essayer de construire mais sur des sables mouvants. Donc il nous faut trouver et garder le plus possible un équilibre. Ce mois de juin, je propose des consultations de 45 minutes si vous souhaitez avoir un moment d'écoute et d'échange basé sur votre problématique actuelle, sur votre thème et les transits en ce moment sur votre thème. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur mon site internet, je laisserai le lien en barre d'infos. C'est une consultation de 45 minutes, ce n'est pas une consultation d'études de thème astral complet. Pour cela, il faut aller plutôt prendre la consultation de 2 heures. Et puis, en ce qui concerne les essences florales pour cette lunaison dans le signe du Gémeaux, donc comme il peut y avoir une difficulté à se faire confiance, à écouter son intuition parmi le brouhaha mental, dans ce cas, l'essence florale du Dr Bach, Serato, pourra vraiment nous ouvrir à une plus grande clarté en soi et avec soi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une magnifique nouvelle lunaison de changement dans le signe du Gémeaux. À bientôt.